Tradition oblige et nos développements à fêter la Sainte-Catherine, mais cette année un peu plus que d'habitude. Nous avons un double anniversaire cette année en 2023. Tout d'abord les 20 ans de nos développements et la 10e édition de notre journée de l'arbre des saveurs locales aujourd'hui. Allez, avant de passer à table, on passe au jardin. Vous avez pris quoi? Alors, un noisetier pourpre et un framboisier. Ici, j'ai pris un charme et groseille à maquereau pour les fruits. Voilà, oui. On a déjà des cassissiers à la maison et des groseilles rouges, des groseilliers, mais que je laisse la moitié sur les arbres pour les oiseaux les manger. Voilà, on partage. C'est la journée de l'arbre et en même temps c'est la Saint-Nicolas. Eh oui, hein, on propose ici pommes poires et en même temps, voilà, les gens sont très heureux de voir le résultat qu'ils pourront avoir en plantant leurs fruitiers. 3 fruits et légumes par jour, c'est le slogan de l'Observatoire de la santé pour garder la forme. Et vous allez voir que les producteurs locaux se sont parfaitement adaptés. Vous savez plus quoi faire de vos pommes de terre? En fait, ici, c'était durant le premier confinement, donc j'ai aidé mes beaux-parents qui sont agriculteurs à planter les pommes de terre. Et avec le ralentissement de l'économie, ils avaient 400 tonnes d'invendus. Et en déconnant, ma belle-mère m'a dit « t'as qu'à en faire de l'alcool ». C'est quelle variété de pommes de terre? On est sur la Fontane, pommes de terre à frites. Moi, je voulais trouver un moyen de conserver le légume principalement produit dans la région, comme le concombre, et de lui donner une longue conservation. Donc, le concombre frais sans un frigo, ça pourrit au bout de 4 jours. Moi, je le mets dans un pot, ça conserve 1 an sur étagère. Et puis j'imagine du concombre vous êtes passé à autre chose. Du concombre, on est passé aux courgettes, tout ce qui est carottes, betteraves, puis on a des mélanges de légumes. Et donc, mon dada, c'est de trouver en fait des saveurs harmonieuses pour avoir de quoi tartiner sur le pain, quoi. C'est ça l'idée. Moutarde et salaison, ça va bien ensemble? Ça va très bien ensemble. Voilà, c'est un bon compromis. Et que ce soit avec la copa ou une noix nature de porc, on sait la mettre, l'accompagner avec une moutarde avec des ours. Ça va très bien pour l'entrée, l'apéritif. Et puis il y a l'agriculture du futur. Pour s'y projeter, rien de plus simple, il suffit d'enfiler un casque 3D comme celui-ci, ou bien de faire un saut dans la salle d'entomologie où nous attendent de charmantes petites bestioles belles à croquer. Il y a des menthes religieuses, il y a des phasmes, il y a des fourmis, il y a des coléoptères, des blattes. Le but un peu, c'est pour essayer un peu de réconcilier le public avec les insectes. Donc par exemple ici cette menthe feuille, donc on les appelle les menthes feuilles, imite un peu la feuille pour se dissimuler. Donc elles, c'est pas des insectes qui vont bouger énormément. Ils sont là un peu postés dans les feuilles, ils attendent vraiment que les insectes passent pour pouvoir les attraper et s'en nourrir. Par contre pour les phasmefeuilles, eux c'est plutôt un mimétisme de défense, pour se protéger. Il y a un autre phasme là-bas qui est rouge. Donc la couleur rouge dans la nature, c'est un peu attention, je suis dangereux, donc ne me mangez pas. Et quand bien même ce phasme-là, s'il devait se faire attaquer, il a la possibilité de sécréter une petite goutte qui est une molécule qui est proche du cyanure. Pour nous, on risque rien, mais en tout cas pour les autres insectes ou les autres animaux, ça peut être toxique. Comme quoi la nourriture, il ne faut jamais en abuser.